Donc, déjà, comme d'habitude, par les fois schéma de Tzipor Arika Bat Adassa, pour Reuven Ishai Ben Mercedes, Johar Badrika, Yitzhak Ben Johar. Si vous avez des noms, dites-moi pour la Refoua Shelema, pour une bonne guérison. Sarah Susanna. Sarah Bat Susanna. Reuven Ishai. Ava Elisheva Bat Miriam. Pardon. Ava Elisheva Bat Miriam. Ava Elisheva Bat Miriam. Simcha. Simcha Bat Rivka. Simcha Bat Rivka. Netanel Ben Chaya. Itel Rosenberg. Déborah Bat Julie. Shimon. Sultana. Torjman. Ok. Refoua Shelema. Edel Levana. Bat Simcha. Avraham Ben Rachel. Très bien. Jasmine. Bat Fortuné. Ok. Rabotaï, s'il vous plaît. Ok. Cette semaine, on va parler de la Emouna. On va remettre les bases. La semaine dernière, j'ai soulevé un problème auquel j'ai pas répondu. J'ai demandé pourquoi vous croyez en Dieu. Pourquoi on croit en la Torah. J'ai parlé de cohérence la semaine dernière. On a parlé de la cohérence à différents niveaux. Et j'ai dit que la cohérence était aussi au niveau de la Emouna, au niveau de la croyance en Dieu. Comme on pourrait dire savoir en Dieu. D'accord, on traduit communément croire en Dieu. Il ne faut pas croire en Dieu, il faut savoir en Dieu. Ça ne se dit pas en français, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, bien souvent, on croit en Dieu. On fait Shabbat, on mange kasher, on fait Yom Kippour. Parce que chez nous, on fait comme ça. C'est-à-dire que si vous étiez né dans une famille où on ne faisait pas comme ça, bah vous ne feriez pas comme ça. Ça se comprend. Et donc, en tout cas, quelqu'un qui fait Shabbat, peut-être qu'il fait Shabbat simplement parce qu'on lui a mis l'habitude de faire Shabbat. Il mange kasher parce qu'il a l'habitude de manger kasher. Il croit en Dieu parce qu'il croit en Dieu, quoi. Il n'y a pas de... Bah oui, Dieu, oui, je suis dans une école juive, oui, il y a de la Torah, oui, il y a les halachot, oui, il y a la Gemara, oui, on étudie, oui. Et puis un jour, 20 ans, 30 ans, vous avez une épreuve dans la vie. Et cette épreuve, elle fait que vous remettez tout en question. Parce que d'un coup, rien n'est plus cohérent. Bah oui, forcément, vous avez une épreuve. Et là, Dieu, il vous suit pas sur ce projet. Vous avez décidé que Dieu devait vous suivre sur tous les projets. Et puis, Pitom, il vous suit pas. Vous avez une grosse galère, Chas Veshalom. Chas Veshalom, je vous le souhaite pas. Hein. Mais imaginons. Grosse galère financière, relation, ce que vous voulez. De santé, Chas Veshalom. Je le souhaite encore une fois à personne ici présent et à aucun juif. Mais ça arrive, les épreuves. Et ces épreuves, justement, parfois, c'est pour ébranler notre confiance en Dieu. Et là, on peut se tester. Et malheureusement, parfois, des gens tombent. Ils remettent en question. Il y a des gens qui, je ne les juge pas. Un très bon exemple. Les pizzas vont arriver, installez-vous, les amis, s'il vous plaît. Et des gens, vous savez, ceux qui ont vécu la Shoah, par exemple. Alors moi, je suis bien placé pour parler, je suis ashkénaze. Donc comme ça, on pourra rien me reprocher. Mais de toute manière, je suis pas là pour les critiquer, évidemment. Mais des gens qui ont vécu la Shoah, on peut comprendre qu'ils remettent en question l'existence de Dieu. Parce qu'ils ont vécu ces horreurs à Auschwitz. Dieu, il veut ça. Ah ouais, je le comprends. Regardez les amis. Ok, vous êtes d'accord avec moi que... C'est pas que j'accepte, mais je le comprends. Je comprends que lorsqu'on vit une épreuve aussi grave, eh bien on puisse se questionner. Alors, Bezrat Hashem, on n'aura pas ce genre d'épreuve, mais chacun à son niveau peut vivre une épreuve qui fera qu'un jour, il remettra peut-être en question, et puisque toute sa vie, il n'a pas construit quelque chose de clair dans sa tête, qui va lui permettre de passer cette épreuve sereinement. Dans sa tête, c'est clair, mais bien sûr que la Torah elle est vraie, bien sûr que Hachem il est là, bien sûr que ci et ça. Parce qu'il ne l'a pas construit, peut-être qu'il sera ébranlé. Et c'est dangereux. On ne peut pas juste vivre, on ne peut pas juste faire confiance à la Emouna Pshuta. Il y a un truc qui s'appelle la Emouna Pshuta, c'est la croyance de base. D'accord ? C'est ce qu'on a reçu de nos parents. Dans les pays du Maghreb, bien souvent, c'était ce genre de croyance qui existait. Les grand-mères marocaines, les grand-mères tunisiennes, elles étaient des croyantes profonde, mais en vérité, c'était pas une croyance réfléchie. C'était évident en eux que bien sûr il y a Dieu. Peut-être même qu'elles n'étaient pas 100% pratiquantes, mais Dieu, ça faisait partie de leur vie. Tu leur demandes pourquoi de prouver par A plus B, impossible.
Impossible. Ne leur demandez pas d'argumenter sur l'existence de Dieu. Mais c'était pas chaud pour eux, c'était évident. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu le baba, le rabbin, le gadol, le truc, ce que vous voulez. Pour eux, c'était pas chaud. D'accord ? Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille plus loin. Parce que c'est dangereux, en vérité, peut-être de vivre comme ça. Alors peut-être que ce que je fais même là est dangereux. Je vais peut-être ébranler quelque chose chez vous. Parce que, effectivement, jusqu'à maintenant, pour vous, même pour moi peut-être, c'est évident. Et même si on n'a pas fait un calcul particulier dans notre tête pour prouver ou pour croire à 100% Dieu, on entend, on voit que, voilà, par les faits, Israël est toujours au cœur des débats, toujours au cœur des problèmes. Pourquoi une si petite parcelle de terre, eh bien, avive tant de marloktot, tant de problèmes, tant de disputes, tant de guerres. Depuis tant d'années, le peuple d'Israël, il a vécu des pogroms, des attaques, des destructions, de l'antisémitisme. Donc, on sent bien que Israël représente quelque chose, joue un rôle dans ce monde. Donc peut-être simplement par ça, ça suffit déjà pour se dire que Israël représente quelque chose d'unique sur cette terre. C'est effectivement un des seuls peuples qui a vécu depuis si longtemps, qui existe depuis si longtemps. On a entendu ça 1000 fois, que tous les autres peuples, toutes les autres religions, pour beaucoup en tout cas, se sont écroulés. La Grèce qui représentait, qui a encore aujourd'hui l'hellénisme, on en a parlé, représente un courant de pensée si fort. Les Grecs, où ils sont, la Grèce où elle est, l'Empire romain où il est, l'Empire perse où il est, tout cela se sont effondrés. Il y en a un qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est les Juifs. Gaulois, c'est les Juifs. C'est les Juifs, ils sont là. Un petit peuple, rikiki, ridicule peut-être même, tout petit comme ça. On est 8 millions en Israël, hein. On est moins d'1% en France. On ne parle que de nous. C'est marrant quand même. On attise tant d'intérêt. C'est tout dans notre faute aussi. C'est tout le temps notre faute. Alors que quand tu regardes objectivement, C'est souvent les Arabes. C'est souvent les Arabes. non, merci. J'ai pas demandé ça. Sur YouTube, le courant. J'ai pas demandé ça. Vraiment, c'est pas rigolo. C'est pas ce que je voulais dire. Alors que souvent, je voulais dire c'est pas le cas. Je suis pas là pour accuser les autres. Donc, il faut, vous le comprenez, il faut un peu peut-être clarifier les choses. On va essayer ensemble. Mais j'espère même qu'on va réussir. C'est pour ça que là, si vous avez quelque chose, vous n'avez vraiment pas compris ce que j'ai dit, demandez-moi. Là, je vais vous expliquer clairement les choses. Vous avez dans Gemara Makot, Daf Kav Dalet Amoud Aleph, le dernier Daf de la Masechet. Ouais. Là-bas, David Ameller, il arrive et il dit: le peuple n'est plus capable de respecter 613 mitzvot. C'est trop pour lui. Yeridat Dorot, c'est trop pour lui. Maintenant, il n'y en aura plus que 11. Il y a un Teilim, je ne l'ai plus en tête, vous avez la référence d'Afkav Dalet Amoud Aleph, il y a un Teilim qui recense les 11 mitzvot que David Ameller, il a dit, c'est les seuls 11 qu'on gardera. En vérité, vous verrez que dans ces 11 mitzvot sont inclus les 613. Et ça veut dire que David Ameller, il voulait dire, concentrez-vous sur ces 11 pratiques, sur ces 11 obligations, et en fin de compte, les 613 découleront. D'accord ? Ensuite, il y a un avis, un prophète qui a dit non, on n'est plus capable de 11, on fait plus que 6. Ensuite, il y en a un autre, plus que 3, et enfin, plus que 1. Rabakouk, il arrivait, il a dit vraiment, Yeridat Adorot, il y a eu une descente au niveau spirituel dans le peuple d'Israël, il n'y a plus qu'une mitzvah qu'on va garder. C'est laquelle, la dernière ? Tzadik be'emunato yirye. Le tzadik qui vivra par sa émouna. La dernière mitzvah, quand on a supprimé les 613 mitzvot, la seule où Chabakouk a dit si on doit en garder une, c'est laquelle ? C'est ce qui s'appelle émouna, la croyance en Dieu. Et en vérité, à partir du moment où tu travailles ta émouna, bah tu crois en Hachem, donc tu crois en la Torah, et donc tu crois dans les 613 mitzvot qui ont été donnés, le Shabbat, la cacheroute, les tzitzit, les tfilines, etc., et étudier évidemment la Torah. Mais ça veut dire que Chabakouk, il a dit arrêtez de mettre vos forces dans les 613, concentrez-vous sur une. En vous concentrant sur une, vous réussirez à appliquer les 613. Des fois, on s'éparpille. On va être très bon dans le Chesed, on va être très bon dans l'Yirat Shamayim, on va être très bon dans Ahavat Hashem, on va être très bon dans l'Imouna Torah, on va être très bon dans plein de choses. Et en vérité, on est nul dans tout. Alors, tu sais quoi, prends une mitzvah et fais-la à fond. Et tu verras qu'au fur et à mesure, les choses découleront. Les choses, ça va influencer tous les autres mitzvot. Donc, Chabakouk, il a dit concentrez-vous sur une mitzvah, laquelle la Emouna. Comment on l'interprète?
Comme on avait dit, il y a la Emouna réfléchie et la Emouna justement. par croyance. par Justement, évidence. s'il y a une mitzvah de concentrer, ça veut dire que c'est pas juste la Emouna par évidence. Là maintenant, tu vas devoir tout mettre, tous tes efforts, comprendre clairement c'est quoi la Emouna, être ma'amin, être croyant en Dieu à 100%, et donc forcément, bah, tu devras faire derrière ce que Dieu t'a imposé, puisque tu crois en Dieu, donc tu crois en sa Torah. Si tu crois en sa Torah, tu crois en toute l'histoire, etc., etc. Ok, vous me suivez, c'est bon ou pas? Donc ça veut dire que le point culminant, c'est la Emouna Bachem, c'est la croyance en Dieu. Ok? Très bien. Maintenant, vous savez, on a une transmission claire de la Torah. Moshe, Kibel Torah Misinaï, Omsar Yeshua, Yeshua, Niskenim, Skenim, Nevim, Nevim, les malachim, hein? Hachek Zeset Agdola. Et ensuite, on a tous les gens de la Gemara, donc on a Shimon HaTzadik, etc., etc. Aftalion, Shmaya, on arrive au père, Hillel, Shammai, tatata. Et après, on a les gens de la Gemara, les Amoraïm, donc d'abord les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, et notre époque, les Acharonim. Donc on a une chaîne comme ça continue, qui ne s'est jamais arrêtée, de la transmission de la Torah orale. On a la Torah écrite, ça elle est écrite, elle est là. Ça c'est 5 livres, Pentateuch, qu'on a reçus, Hamishar Kumshe Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et on a la Torah orale qui de base elle est orale. On va voir pourquoi elle a été écrite, mais en tout cas voilà. Donc, on a une transmission claire. Mais maintenant, moi, je veux remettre en cause, justement, le début. Moi, on me dit qu'il y a 3400 ans, il y a un Dieu qui s'est révélé à un peuple, le peuple juif, et qui lui a donné la Torah. Et il a dit à Anochi Hashem Elokera, je suis Hashem, ton Dieu, Asherot Setira Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Moi, je suis là en 2025. Tu me parles d'un truc d'il y a 3448 ans. Ah, la bonne blague. Et tu veux que je gobe ça? Je suis en 2025, moi, je vois personne autour de moi. Il est où ton Dieu? C'est vrai, où elle est la preuve qu'il existe? Ce livre? Mais peut-être c'est mon arrière grand-père qui a compilé ce truc, super bien écrit d'ailleurs. Très sympa, avec les ta'amim, on peut chanter, les nekudot, des très belles lettres, une belle calligraphie, ça je reconnais. Mais pourquoi ce serait forcément un Dieu qui aurait donné ça à Moshe? Ce serait trop beau pour être vrai quand même. Il y a eu Dieu qui s'est révélé. Mais alors on tient la vérité, mais oui, mais il faut bien me le prouver. Ok? Est-ce que quelqu'un a clairement la raison pour laquelle il faudrait croire en ça? Nous en 2025. On a des preuves. Même, hein? On a des preuves. Vas-y, montre-moi. T'as une photo d'Hachem? Non. Il est blond? C'est. La Torah? Il est éducation. En tout cas, Il y a- c'est sûr que c'est un Tunisien. Il y a le Nouveau Testament. Il y a le Coran. Pourquoi pas le Coran, les amis? Ça arrive bien après. Ça arrive bien après la Torah. Et alors? C'est plus ancien, du coup, c'est plus véridique. Et peut-être que la vraie version, c'est le Coran. Ça arrive bien après le Nouveau Testament. Alors, la massorette, mais moi je suis musulman, on a aussi une transmission. Et tu sais que les musulmans, ils te disent clairement qu'il y a pareil, aucune lettre qui a été rajoutée, aucune lettre qui a été enlevée. Tous les sourates et les j'oublie comment on dit les chapitres, tout. Des miracles. Et les sourates c'est les psukim, je crois, les versets. Tout a été codifié clairement, sans aucun changement. Et Mohammed, c'est le dernier des prophètes. Il y a eu Noé, Noach, il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, Yaakov, Moshe, Moussa, et enfin, il y a eu Yeshua aussi. Il y a eu Yeshua possiblement. Il y en a eu 5 en tout pour eux. Et le dernier, c'est Mohammed, la dernière révélation. C'est le 6ème prophète. Le 5e, je crois. Bon, Mohamed, c'est 6. t'as étudié le Coran? Non, vraiment, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mohamed VI, c'est au Maroc. Ouais, Mohammed VI, c'est pas le cas. On parle pas de ça. Ok? Il y a eu 5 prophètes. Bon, vous inquiétez pas. Laissez-moi faire. En tout cas, c'est le dernier prophète. Ok? Donc, ça veut dire que eux aussi, s'il vous plaît, vraiment, suivez bien. Après, vous allez retenir qu'il y a que Mohammed qui est le dernier des prophètes. Surtout, ne retenez pas ça. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Pour les chrétiens, c'est Yeshua le dernier prophète. Ok? Et pour nous, c'est Moshe. Le premier et le dernier. Il y a eu d'autres, mais il y a eu d'autres prophètes. Mais celui qui a reçu la Torah, et que la Torah témoigne que le seul et unique prophète qui a reçu la Torah, c'est Moshe. Ok? Et les chrétiens ils disent ça c'est
continuer et arranger avec Yeshua. Et eux, ils disaient, et les musulmans, ils disent effectivement, il y a eu Moussa, Moshe, il y a eu Yeshua, et il y a eu Mohammed qui a pas actualisé, qui a complété, en vérité c'est une actualisation, hein, si on regarde bien dans les textes, actualiser la Torah pour les générations à venir. Maintenant, moi, je répète, on est en 2025. Vous me parlez d'un truc qui s'est passé il y a 3448 ans, et vous reposez dessus. Comment ça marche? D'où ça sort? Alors ici, on a dit il y a la transmission. Alors c'est sûr et c'est vrai que l'idée de la transmission joue un rôle central dans notre croyance. Comment ça marche? Alors on y va. Bon. Déjà, on peut tous accepter l'idée. Alors, bon, je vais faire appel peut-être à certaines notions et plutôt de la... comment on appelle ça en français? Pas des sensations, mais... bon, les intentions. Pas des sentiments non plus. Bon, les intentions. Très bien. Donc, mon père, a priori, ne me ment pas. Hein? Ton père non plus te ment pas. S'il te dit aujourd'hui on est lundi, bon, on est lundi. Quoique dans lundi, il n'y a pas beaucoup d'enjeux à ce qu'il te mente ou pas. Peut-être qu'il va te mentir pour autre chose. Mais par contre, qu'ils te disent que tu sais qu'on doit faire le Shabbat, qu'on doit mettre des tefilines, qu'on doit étudier la Torah tous les jours, qu'on doit mettre des tzitzit, qu'on doit manger la shrita, manger un animal kasher, qu'on doit pas manger ci, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, tac, 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 1613 choses à droite à gauche. Ton père, il te ment sur tout ça? Non. Il va pas te mentir. Pourquoi il va pas te mentir? Parce que c'est que des contraintes, c'est que des galères. Il n'y a aucune raison qui t'impose ce genre de choses, que ça sort de nulle part. Ça, c'est du bon sens. Voilà, c'est ça, je vais faire appel à votre bon sens. Bien évidemment, votre père ne va pas vous mentir sur tout ça. D'ailleurs, il ne va pas l'inventer. C'est ce qu'on lui a instauré. Très bien. Donc, ton père, déjà, lui, te ment pas? Lui, il a reçu ça ou pas? Ouais. Très bien. Il a reçu de qui? De son père. Et ton arrière-grand-père a menti à ton grand-père, et ton arrière-grand-père a menti à ton arrière-grand-père, et ton arrière-arrière-grand-père, etc., etc. Déjà, on remonte jusqu'à Après, il y en a qui sont pas du tout. Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc, a priori, déjà, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, on remonte, ne mentent pas. Ils te transmettent ce qu'ils ont reçu de leur propre père. D'accord? Ça, c'est du bon sens, c'est normal. Mais vous allez me dire, c'est pareil chez les chrétiens. Ton père, chez les musulmans, leur père ne ment pas, etc., etc. Alors maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est comment chacun dit... comment ça s'est passé? Alors, c'est fabuleux chez nous, parce que chez nous, il y a eu, a priori, 3 millions de personnes qui étaient présents. Donc 600 000 hommes, vous rajoutez les enfants et les femmes. Donc on était minimum 600 000. Au don de la Torah, je parle. Au moment du don de la Torah, 600 000. Vous multipliez à peu près par 3 le nombre d'enfants. Bon, a priori, ils étaient beaucoup plus, puisque chaque femme avait 6 enfants. Vous pouvez faire donc en général, on dit le chiffre 3 millions. D'accord? Mais si ça vous plaît, plutôt 1 million, dites 1 million, ou même minimum 600 000. 600 000, ça fait quand même un groupe plus ou moins important quand même de personnes. On ne parle pas de 4 ou même de 20 personnes. D'accord? Donc on a été 600 000 minimum au don de la Torah. Ouais? Très bien. 600 000 qui voient que Dieu se révèle. Qui voit que Moshe, il est désigné en tant que celui qui va recevoir la Torah et celui qui va vous transmettre la Torah. Il est désigné par Dieu directement. Ces gens-là sont témoins de ça. D'accord? Et ils reçoivent un livre dans lequel il y a écrit quoi? Il y a écrit « Et vous étiez 600 000 à être présents au don de la Torah ». C'est très important ce que je vous dis. Parce que on a une Torah qui s'adresse, qui parle dans le langage tu. C'est-à-dire qu'il parle directement à la génération qui a reçu la Torah. Bien sûr que ça s'adresse à nous tous. Mais je veux dire, dans le style du langage, ok, j'ai oublié comment on appelle ça exactement en français, dans le style du langage, c'est une forme de tutoiement. C'est-à-dire qu'on parle aux gens qui ont vécu, d'accord? Donc les gens, et vous êtes, donc au pluriel, et vous êtes sortis d'Égypte. Donc il parle aux gens qui sont sortis d'Égypte. Donc ces gens qui sont censés être sortis d'Égypte, ils reçoivent ce livre, et ils commencent à lire. On est sortis d'Égypte. C'est qui a écrit ces bêtises-là? On n'est jamais sorti d'Égypte. Ah, il y a eu 10 plaies? Moi, j'étais pas au courant. On n'était pas là. Ah bon, la mer Rouge s'est ouverte. C'est qui a fumé un pet, là? C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Hop. Ah bon, on a reçu la Torah. Mais c'est quoi ce dramassie de bêtises? Donc, tu peux pas arnaquer les gens qui sont censés l'avoir vécu. D'accord? On est bon là-dessus ou pas? Tu peux arnaquer. C'est-à-dire, moi, maintenant, si je te sors un bouquin, Julien, je te sors un bouquin, je dis, et tu as fait du cheval avant-hier. Tu vas me dire, mais pourquoi tu as écrit ça? C'est faux. D'accord? Alors là, je manque à toi. Mais si je mentais à 600 000 personnes, alors disons, tu vas me dire, il y a 20 personnes, c'est des fous du cerveau. Ouais, on a vu Dieu. En fait, ils ont vu une petite lumière, mais pour eux, ouais, ils ont vu Dieu. Je veux bien 20 personnes. 600 000 fous. 3 millions de fous. Ça tient pas
une génération. Parce que cette génération-là, elle va il y a les enfants qui sont présents, ouais, même peut-être même certains petits-enfants. Donc eux-mêmes vont dire à leurs enfants, tu sais, nous on a vu Dieu. Donc il faut partir du principe qu'il y a 3 millions de personnes qui ont menti à leurs descendants. Ça commence à être lourd quand même comme hypothèse. Et surtout que les autres peuples n'ont pas contredit. Les autres peuples n'ont pas contredit à cette Ouais, époque-là. Ça c'est aussi énorme. On voit que personne n'a contredit. À cette époque-là, personne ne contredisait. Exactement. Ça, c'est exactement. Comment tu peux savoir? Alors, comment je peux savoir? Comment je peux savoir? Alors, Khazak, parce que, en fait, il faut comprendre. Non, personne n'a contredit. Ça, je vais te dire surtout comment on peut savoir que ce qui s'est passé, ça s'est vraiment passé. Parce que même si, donc tu me dis, là moi je suis en train de te dire, il y a 3 millions de personnes qui étaient présentes. Mais encore une fois, qui c'est qui me le dit? C'est ce bouquin. Oui. Mais ce bouquin, pareil, je les reçois, moi je suis en 2025. Qu'est-ce qui me fait croire qu'ils étaient réellement 3 millions? Exactement. Alors parce qu'il faut en fait comprendre, et ça aussi c'est du bon sens, et ça tous les historiens, tous les croyants sont d'accord avec ça, que c'est irréfutable, que pour lancer quelque chose, il faut qu'il y ait un point de départ. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas qu'aujourd'hui on a une vague croyance d'une religion. On a quand même quelque chose de très précis. D'accord? La religion juive, on peut se l'accorder. Dès l'instant qu'on commence un peu à étudier, c'est clair que c'est quelque chose d'assez précis, bien qu'il y ait 1000 marloktot. Je ne suis pas en train de dire que c'est indiscutable. Il y a des discussions sur tous les sujets. D'accord? C'est ce qui fait que nos armoires sont remplies de svarim. Mais précis dans le sens où ça touche à toutes les notions de la vie. D'accord? On a même pire qu'Avot qui touche même à la morale. Et on a des sujets sur tout. Sur les fruits, sur, encore une fois, les animaux, sur la morale, sur les litiges, sur le business, sur tout. Et bizarrement, elle est d'actualité encore aujourd'hui. On a des frigidaires, on a des appartements qui s'allument, des immeubles qui s'allument, on a des voitures, on a des trucs. Et la Torah réussit à toucher à tous ces sujets. D'accord? Donc c'est pas, il faut manger de la viande le vendredi soir. C'est pas, j'ai reçu d'une transmission, il faut manger de la viande et il faut faire le kidouche le Shabbat vendredi soir. Non, c'est quand même bien plus large que ça, d'accord? Donc pour autant de choses puissent être transmises de manière aussi fidèle de génération en génération, il faut une cause, il faut un point de départ. D'accord? En fait, le problème, c'est que le point de départ ne peut pas être remis en question. Et si le point de départ ne peut pas être remis en question, alors la suite non plus sera difficile à remettre en question. À quelques détails près, très difficile à remettre en question. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que cette histoire a été inventée, par exemple, à l'époque d'Ezra Sofer, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, disons. Parce que là, à cette époque-là, visiblement, on va en parler, visiblement, la Torah a été redévoilée. Enfin, pas redévoilée, a été rediffusée. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu une période de trouble. Sauf que Ezra, il ne peut pas se lever et dire il y a Dieu qui s'est révélé à Moshe il y a 1000 ans. Parce que tout le monde va lui tomber dessus. D'accord? Si mon père ne m'a jamais dit une chose pareille, si mon grand-père, si mon rabbin, si mon truc, si mon copain ne m'a jamais parlé d'une chose pareille, comment Ezra, lui seul, se lève et me dit, tu sais, il y a un Moïse qui a vu Dieu, il y a un peuple, notre peuple, qui a vu Dieu il y a 1000 ans, ou il y a 500 ans. D'où ça sort? Il faut bien que ça sorte de quelque part, ça. Ok? Alors maintenant, depuis tout à l'heure, je pense que vous vous posez la question, mais alors pareil pour les musulmans et pareil pour les chrétiens. Alors vous allez voir, a priori c'est très simple, bien que je ne sois pas un grand, je vous avoue, un grand connaisseur de ces deux religions, mais j'en connais suffisamment pour déjà faire un comparatif. Chez les chrétiens, c'est très intéressant chez les chrétiens, c'est le plus bancal, je vous avoue, c'est le plus bancal, c'est les chrétiens, par rapport aux musulmans. Yeshua, donc déjà ce qui est intéressant, c'est que toutes les religions viennent de notre religion. Pourquoi? C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait besoin d'un point de départ. Le seul point de départ qu'on a, c'est Moïse et la révélation de Dieu. Les chrétiens ne remettent pas ça en cause, et les musulmans ne remettent pas ça en cause. Ils sont tous les deux d'accord avec la Torah. La seule chose, c'est qu'ils disent qu'il y a eu une mise à jour. Ok? La mise à jour est impossible. Sachez-le, la mise à jour... Dommage, pourquoi? Je vais en parler, mais Bezrat Hashem, vous êtes là jusqu'à 3h du mat', on est bon? Allez, c'est parti. Donc, sinon on fait un deuxième cours dessus, mais je vous ai dit, il faut qu'on commence vite. Donc les chrétiens. Donc pareil, Yeshua il arrive, bon, c'est suite à une dispute. Mais en tout cas, lui il arrive et il dit, bon, Dieu, il veut plus trop ci, il veut plus trop ça, on peut changer ci, on peut changer ça. Mais sachez qu'à l'époque de Yeshua, globalement, c'était la même religion que les Juifs. D'accord? Il y a Pierre et Jacques, d'accord?
Jacques, c'était le chef des apôtres. Il s'appelait Shimon. Et Pierre, j'ai oublié comment il s'appelait. C'était les 2 apôtres principaux sur les 12 qui suivaient Yeshua avec ferveur. Donc il y avait une petite marloquette entre les deux, mais globalement, eux, ils voulaient introduire un maximum les non-juifs dans la religion juive, d'accord, sans conversion. Donc c'est déjà contraire à la religion juive, ça c'est écrit clairement dans la Torah. Il faut passer par un procédé pour se convertir, mais bon, ils voulaient introduire. En gros, prenez le vivre ensemble, très bien. Donc c'est beau sur le papier, avec plaisir, vivre ensemble, si vous voulez, c'est pas le problème. Mais une chose que je veux pas, c'est que vous modifiez la Torah. Ça, on a dit, il faut pas modifier. Mais eux, c'est au point de modifier. Et donc ça, c'est Pierre et Jacques. En gros, on est sur globalement la même Torah avec quelques différences. Pierre, il tente à dire qu'il n'y a pas besoin de circoncision pour être juif, ok, ce qui est contraire directement à la Torah. C'est un premier changement. En gros, Yeshua, l'idée c'était quand même d'ouvrir la Torah à tout le monde, d'accord. Pierre et Jacques, pardon, De simplifier. peut-être un peu de simplifier, de la rendre plus vivable, puisque il y a beaucoup d'obligations. Vous voyez, dans les autres religions, il n'y a pas d'obligations. Bon, la vérité, je vis très bien, on vit tous très bien, je pense. Et Baruch Hashem, la vie est un combat. Ça, c'est ce qu'on sait, la vie est un combat. C'est pas une question de mal vivre ou de bien vivre. Bon, ces gens, ils veulent pas assumer des responsabilités. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Tout ça pour dire que Pierre et Jacques, voilà, ils ont un tout petit peu modifié, mais ils vivaient à l'époque de Yeshua, donc c'était plutôt fidèle à la doctrine de Yeshua. Et puis il y a Paul. Alors Paul, c'est très important, parce que sachez que tout ce qu'on a des chrétiens aujourd'hui, ça vient de Paul. Ok, et après il y a les évangiles. Mais les évangiles viennent de Paul. Paul, sachez qu'il s'appelle Shaoul. D'accord? En hébreu, il s'appelle Shaoul. C'était des juifs, les gens qui suivaient Yeshua, puisque Yeshua lui-même était un juif. Donc Shaoul, Paul. Donc dans les évangiles, il y a Matthieu, Luc, etc. Des noms peut-être que vous avez déjà entendus, je ne sais pas. Ils ont écrit plein de livres. Ils ont écrit des livres sur la pensée de Yeshua, de Jésus. Et Paul, il a créé la scission totale avec la religion juive. Paul, il s'est mis en marloquette complète avec Jacques et Pierre, et les autres apôtres, mais encore une fois, Jacques et Pierre, c'était les 2 principaux, et il a dit, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de circoncision, et il n'y a plus de cacheroute, plus rien. D'ailleurs, Yeshua, il est né dimanche, le jour sacré, c'est dimanche, c'est plus Shabbat. Voilà, comme ça, hop, c'est réglé. Pourquoi il a fait une chose pareille? Parce que sachez que Paul, c'était quelqu'un de très bien, c'était un bon juif pratiquant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de très rare. Et vous allez voir à combien c'est bancal aujourd'hui, la religion chrétienne. C'est qu'en vérité, ce Paul, ce tzaddik Shaoul, il s'est dit, si la religion chrétienne, continue à ressembler à ce point à la religion juive, quelques détails près, eh bien les bons juifs vont se dire, on peut être chrétien, ou on peut être juif. Et donc, au fur et à mesure, ils vont lâcher des trucs. Et donc, ils vont dire, on est juif, hein, mais on suit Yeshua. Donc il y a 2-3 détails qu'on ne fait plus. Mais c'est juif. Yeshua, qui a été un grand Talmid Chacham, qui a étudié dans les yeshivot, Yeshua, on suit ce rabbin. En gros, on suit un rabbin. Paul, il a dit, c'est une catastrophe. Les gens, au fur et à mesure, en fait, il y a une nouvelle branche qui va se créer. Une nouvelle branche juive. Il ne faut plus que ça s'appelle juif. Il faut que ça s'appelle autre chose. Il faut que ça s'appelle chrétien. Il faut que ça s'appelle pas nous. C'est pas nous. C'est ok. Vous voulez faire un choix, il faut faire un choix. Vous voulez suivre Yeshua, il faut faire un choix. Vous continuez pas à être juif. Vous faites plus la Brit Mila, vous faites plus... je parle de quelqu'un qui n'était pas juif et qui veut devenir juif, il faut qu'il passe par la Brit Mila. D'accord? Un juif, il est juif. Quand il est né juif, il est juif. Vous savez la fameuse phrase que je vous ai dit la semaine dernière. Yehudi Shechata, Israël Afilou Shechata, Israël ou un juif, bien qu'il ait fauté, il reste juif. On est juif jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. D'accord? Donc, Paul, il a créé la session. Et, il a dit, et Paul, vous savez qu'il vient 70 ans après, 100 ans après Yeshua, après Jésus. Et il dit, vous savez, il a dit tout ça, Jésus, il a dit qu'il faut plus faire, il faut pas faire Shabbat le samedi, il faut le faire le dimanche, il n'y a plus besoin de manger kasher, il n'y a plus besoin de la Brit Mila, il n'y a plus besoin de ci et ça. Et comme ça, les gens qui voulaient suivre Yeshua, c'est devenu une autre religion. Et il n'y avait plus de mélange, il n'y avait plus de marloquetage, il n'y avait plus d'embrouille. Ceux qui sont juifs, ceux qui sont plus juifs, sont plus juifs. C'est-à-dire qu'en gros, vous suivez une autre religion, c'est plus de chez nous. Et comme ça, la religion juive n'est plus modifiée, n'est plus adaptée. La religion juive garde son cap. Et ce qu'il a voulu changer, Yeshua, en vérité, il a voulu changer 2-3 trucs. Paul, il a changé 1000 trucs. Comme ça, il n'y a plus de doute.
si vous faites plus Shabbat, si vous faites plus de trucs, vous êtes plus, enfin, en gros, vous décidez clairement de ne plus suivre la Torah de Moshe et de Hachem. C'est quoi ta source? C'est quoi ma source? C'est dans les évangiles, très clairement. Dans quoi? Dans les évangiles. Si vous voulez, je vous envoie les références. Mais, si vous, et Matthieu et Luc, si vous les lisez tous les deux, vous n'avez pas besoin de les lire, mais si vous voulez les lire, lisez-les. C'est que des contradictions. On est à peine 100 ans après Yeshua, il y a déjà 1000 contradictions sur qu'est-ce qu'il a fait Yeshua, qu'est-ce qu'il a demandé. Tout le monde est d'accord, par exemple, que Paul, même les chrétiens, quoi, vient 100 ans après Yeshua. Donc en fait, Paul n'a jamais croisé Yeshua. Et Paul dit, voici ce qu'il a dit Yeshua. Donc, on a une religion qui a accepté de suivre un homme qui est sorti de nulle part. Si vous voulez, première et énorme différence avec la base juive, c'est que nous, on est 3 millions à avoir vécu ça. Si c'est autant de gens chez les chrétiens alors? Excellente question. Comment ils ont quoi? Comment il y a autant de gens chez les chrétiens alors? Alors combien autant de gens, si je peux me permettre? C'est parce que tout simplement, ils ont fait des croisades. Complètement. Une des grandes raisons, une des grandes différences, et je vais bien détailler ça. Ils ont forcé les gens à être chrétiens, et pareil pour les musulmans, ils ont fait la charia. C'est-à-dire que ce qui s'appelle le prosélytisme, écoutez bien, ce qui parle là, Benjamin, ça s'appelle le prosélytisme. Ils ont fait du Vous remarquerez que dans la religion juive, il n'y a pas de prosélytisme. Prosélytisme, c'est-à-dire, allez, voilà, rapprocher les gens. Père, aucun rabbin ne t'a demandé d'aller voir un goy et de lui dire deviens juif. C'est chez nous le Hémet, c'est nous qui avons raison. Pas du tout. Restez chez vous, enfin, faites votre vie. Hein? C'est la seule religion. D'ailleurs, ça empêche le fanatisme. Une des raisons pour lesquelles on n'est pas devenus des fanatiques à tuer les autres religions, etc. Il y a 3 raisons. Une des premières et plus importantes raisons, c'est parce qu'on n'a pas de mitzvah, on n'a pas de bonne action à convaincre les autres à devenir juifs. C'est pas notre problème. Moi, j'ai à m'occuper de ma religion. Et toi, tu as à t'occuper d'être un bon goy, d'être un type bien, qui vole pas, qui trompe pas sa femme, qui vole pas, qui ment pas, qui tue pas. Voilà, de la base du gars bien. Ça Ok? joue sur notre éducation. Plaît-il? Ça joue sur notre éducation aussi. De Pas voler, de pas forcer quelqu'un. mais je parle pour un goy, oui, bien sûr. Ouais. Mais donc nous, en tant que juifs, on n'a pas à le faire devenir juif. Ouais, J'ai aucune raison de le convaincre. Alors que les chrétiens, toute leur vie, ça a été faire les croisades, comme tu as dit, et courir après les autres, et de les convertir parce que ne pas croire en Yeshua, fils de Dieu, qui contredit pareil une des bases de la Torah, un fils de Dieu, ça veut strictement rien dire dans la Torah, donc je vois pas comment ils peuvent s'appuyer sur la Torah pour dire une chose pareille. Bon, et ben, il faut croire en ça, et si tu n'y crois pas, c'est la torture, et on te tue, donc forcément, tu grandis les rangs des chrétiens. D'accord? Donc, moi, je vous ai juste un peu décrit avec Paul, Pierre, Jacques et Matthieu et Luc, mais en vérité, ce qui nous intéresse surtout chez les chrétiens, et ce sera à peu près pareil pour les musulmans, c'est que tout démarre avec un homme. Vous pouvez demander aux chrétiens. C'est Paul. D'accord? Donc, il y a Yeshua, qui est censé être le fils de Dieu, donc mi-dieu, mi-homme, qui est la représentation de l'incarnation, parce qu'ils ont un problème, en fait, avec le fait que l'homme puisse s'adresser à Dieu. Donc, il fallait un être humain comme envoyé de Dieu pour qu'on puisse avoir comme une forme d'émissaire. D'accord? Les chrétiens ne supportent pas l'idée que la spiritualité rentre dans la matérialité. Alors que nous, par exemple, le Shabbat, l'exemple type, toujours comprend, c'est que tout le kiff du Shabbat, c'est énormément de matérialité. C'est de manger, de chanter, tous ensemble en famille. D'accord? Donc nous, on a cette capacité à élever le matériel à un niveau spirituel. Les corbanotes, c'est les sacrifices, le sacrifice pascal, etc., etc. Eux, surtout pas. D'ailleurs, la croix, c'est la séparation entre le haut et le bas. Il y a Dieu, c'est Dieu, et nous, c'est nous. Donc il faut une passerelle, c'est Yeshua. Sauf que la Trinité, le principe du 3, Dieu, Yeshua et boum, nous, eh ben, ça contredit directement l'unicité que prône la Torah. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Echad. Echad, c'est un, une unité. Il n'y a pas de pluralité dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de représentation physique. Il n'y a pas de photo. Mon cher Raphaël, tu aurais dû me dire tu n'as pas de photo parce qu'il n'y a pas de représentation physique. Même avec un bon filtre, il n'y a pas. Ok? Donc, d'ailleurs, on n'a pas le droit de dessiner Dieu, etc. etc. Donc c'est très important ça. C'est très important parce que une des incohérences, c'est que moi je veux bien qu'ils soient d'accord avec notre Torah et qu'ensuite il y a Yeshua qui est venu apporter, mais comment leur Torah peut contredire directement notre Torah? Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Si vous acceptez, parce que les chrétiens, encore une fois, si vous leur demandez à un bon pape curé, bien sûr, d'ailleurs s'il n'a pas de cause première qui est le don de la Torah, alors lui n'a aucune révélation claire de Dieu. Parce que Yeshua, il sort d'où? Et Paul, il sort d'où? Est-ce que, donc, imaginons Chas V'Shalom, on est tous chrétiens là,
Et moi, je viens, je vous dis, vous savez, j'ai vu Dieu. Ok? Alors, j'espère que naturellement, vous allez me poser 1000 questions, 1000 preuves, boum, 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 ça va partir. Et très vite, je vais être écrasé et défoncé. Alors, vous n'allez pas me taper, mais vous allez me prendre pour un petit rigolo. Bah, d'où je sors? J'ai vu Dieu. Croyez-moi, s'il vous plaît. Il m'a dit ci et ça. Il m'a dit que maintenant, c'est le lundi Shabbat. Hazak Yehuda. Allez, rentre chez ta mère. Je sais pas comment dire autrement. Ça marche pas. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Paul, oyez, jeunes gens, Yeshua a dit que c'est le dimanche parce qu'il est né le dimanche. Ouais. Mais d'où ça sort? Non, ça marche pas. Donc, ils n'étaient pas dans la même génération. Ils étaient 100 ans plus tard. Il l'a pas croisé. Pierre-Jacques l'ont croisé, l'ont connu. Peut-être que c'est Pierre-Jacques qui l'a dit à Paul. Pierre et Jacques sont en marloquette avec Paul. Ils sont pas d'accord. Prenez les écrits, hein. Ils sont pas d'accord avec Paul. Pierre et Jacques, eux, ils voulaient qu'on continue à s'attacher clairement à la religion juive et qu'il y ait que les quelques modifications, mais pas grand-chose. Alors que Paul, il a créé la Libéraux, session. quoi. Voilà, des libéraux. Mais encore une fois, c'était pour nous sauver, pour sauver les juifs. C'était surtout qu'il n'y ait pas de doute sur qu'est-ce qui est la religion juive et qu'est-ce qui n'est pas. Encore une fois, pourquoi, comme par hasard, c'est devenu le dimanche et c'est plus le samedi? C'est clairement, tu décides que ton jour sacré c'est dimanche, on comprend, tu ne fais plus partie de chez nous. Tu fais partie de ces nouvelles croyances. Paul, il a scindé en deux. Ceux qui voudront suivre Yeshua, on les verra. Il n'y a plus de doute. Il nous a sauvés. Heureusement qu'il a fait ça. Il nous a sauvés. Mais bien sûr, mais c'est fantastique. Et Shaoul lui-même était juif, bon juif. D'accord? J'imagine que ça doit être un point qui divise les historiens, ce que vous voulez. Shaoul était un bon juif. Paul, c'était un bon juif. Paul, c'était un bon juif. Il a scindé, il a viré le problème qui s'appelle Yeshua. Paul, oui. Hop, c'est fini. Mais peut-être que Dieu lui a parlé. Comment t'es Ouais. comment il Ouais, justifie le fait qu'il sache que Dieu a décidé qu'il fallait faire ainsi. Mais attends, t'es en train de me Et dire que Jésus a dit- peut-être que Dieu a parlé à Yeshua. Peut-être. Donc toi, t'es prêt à croire un homme. Non, je pose des questions. Alors je te réponds. Moi, je veux bien. Mais justement, c'est toute la base de la croyance. C'est que si t'es assez fou, c'est pas méchant. Hein, Entre 3 millions et 1. de croire un homme, c'est ton choix. Mais sache que donc c'est basé sur rien. Parce qu'il y en a eu plein des 1 qui se sont levés. On a même chez nous Shabtai Yitzvi qui s'est levé, qui s'est autoproclamé Mashiach. Shabtai Yitzvi, il a emmené plein de gens. Faut faire très attention. À l'époque de Rabbi Akiva aussi, Bar Korba, il s'est autoproclamé, s'est proclamé Mashiach, soutenu par Rabbi Akiva en plus, ça a été très problématique. Rabbi Akiva l'a très vite lâché. Mais il y avait un gros problème à cette époque. Il y a des gens qui se sont autoproclamés. Mais toi, Arthur, demain tu peux t'autoproclamer. Qu'est-ce qui m'empêche, voilà, que je répète, qu'est-ce qui empêche moi, Yehuda, de dire que j'ai vu Dieu? Tu me croirais? Je vois ce que tu veux dire. Alors Yeshua il dit, Dieu m'a dit ci et ça, et j'ai marché sur l'eau, et il y a 12 gars qui m'ont vu marcher sur l'eau et changer l'eau en vin. Mais même Yeshua il te dirait, mais j'ai jamais fait une chose pareille. C'est les légendes, à partir de là tu peux faire vivre plein de légendes. Ça sans problème. À partir du moment où tu as créé un faux point de départ, tu as forcé les gens, etc. Paul il a écrit des écrits, ce que vous voulez, j'ai eu une révélation. Les gars, j'ai vu un truc hier, il y a l'ange Gabriel qui est venu me voir. Il m'a révélé des choses folles. Asseyez-vous, je vous raconte, éteignez les lumières. Non, faut comprendre que c'est basé là-dessus. Mais vous voyez les résultats. On est censé avoir des milliards de chrétiens sur Terre. Combien elle est pratiquée, cette religion? C'est pas la preuve. Évidemment que c'est pas la preuve. Mais c'est marquant malgré tout. Et Tu veux dire que quand 3 millions, excuse-moi, je t'ai coupé, quand 3 millions disent la même chose, c'est forcément vrai. Et tu peux pas contredire ça. Le point de départ est trop fort. Ça s'appelle irréfutable. C'est irréfutable. Surtout C'est réfutable. Surtout qu'ils ont reçu le livre dans lequel on relate leurs propres histoires. D'ailleurs, si vous m'avez bien suivi, si vous voulez, on met de côté Bereshit. Parce que Bereshit, ils l'ont pas vécu. L'histoire, elle commence Ouais, c'est vrai. à Shemot. Alors, si vous voulez, pas de problème. Bereshit, on le entre guillemets, on le met à la poubelle. Le Rambam est pour. Rambam, il te dit, Bereshit, c'est du moussard. De toute façon, qu'est-ce qu'on y comprend à la création du monde? On nous a dit en très vite fait, Dieu a créé le ciel, la terre. J'y comprends pas clairement, on m'a pas envoyé les plans. C'est pas que j'y crois pas. Mais bon, je comprends bien que on nous l'a dit pour nous le dire, mais on te l'a pas détaillé. C'est quelque chose que je comprendrai bien mieux plus tard. Abraham, Yitzhak, Yaakov, très bien. Mais à ce moment-là, pourquoi je fais la Brit Mila? Pas parce qu'Abraham l'a fait. Pourquoi je mange pas du guidon haché? Pas parce que Yaakov a arrêté d'en manger. Pourquoi je mange pas un animal sans la shrita? Pas parce que Noach n'en mangeait pas. C'est parce que Hachem il a dit à Moshe dans sa Torah. Donc t'as pas besoin de Bereshit pour toutes ces mitzvot. C'est bon. Donc la Torah, effectivement, elle commence à Shemot. Mais dans Bereshit, c'est bon, tu te débrouilles sans Bereshit si tu veux. Et à partir de Shemot, tout existe. Ok. Tu peux, hein, si tu préfères. Et Bereshit, prends-le comme un livre de Moussa. Abraham, et c'est bon. J'ai pas dit qu'il faut faire ça. Mais si vraiment vous voulez prendre au pied de la lettre,
eh ben on peut, en tout cas, à 100% dire qu'à partir de Shemot, on a la preuve, clairement, c'est un texte qui s'adresse aux gens qui sont censés l'avoir vécu, encore une fois, qui sont censés avoir vécu Diplé. Ils ouvrent le bouquin et ils voient qu'ils ont vécu Diplé. C'est cohérent. Ils ont vécu dans le Midbar 40 ans, ils ont vécu le Midbar 40 ans, dans le désert 40 ans, etc. etc. Tout ça était directement vécu. Alors les musulmans, c'est très simple aussi. Mohammed, pareil. Il faut savoir que, déjà, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir que le point de départ, c'est souvent suite à une crise, à une défaite, à une tragédie. Et donc le peuple a besoin de quelque chose qui va les ragaillardir, qui va les motiver, qui va les réveiller, qui va les exciter. Et donc il y a Mohammed qui vivait, bonjour monsieur Haddad, si je ne me trompe pas, et donc à cette époque-là, c'était les nomades qui étaient des gens vraiment presque des esclaves, quoi, qui étaient très très bas à l'échelle sociale. Et donc c'était les seuls d'ailleurs, parce que les chrétiens c'était quand même devenu une forme de bourgeoisie, et le judaïsme c'était des gens qui vivaient bien leur vie, pas de la bourgeoisie, mais très bien. En tout cas, pas des nomades, globalement, bien qu'en vérité, même ça c'est faux, puisqu'ils ont beaucoup voyagé. En tout cas, Mohammed, je vous parle, c'est pas moi qui le dis, hein, encore une fois, c'est l'histoire qui est donnée par la religion musulmane. C'est Mohammed qui allait dans une grotte et qui a rencontré un monsieur qui s'appelle Gabriel. Gabriel qui ni plus ni moins que l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qu'on connaît tous, qu'on a croisé avant-hier. Qui n'a pas croisé Gabriel avant-hier ? T'as pas croisé Gabriel ? Toi, c'est toi-même. Donc l'ange Gabriel, il a rencontré pendant 23 ans, l'ange Gabriel a transmis le Coran, d'accord ? La dernière révélation de Dieu, et il a été désigné en tant que nouveau et dernier prophète. Et on est tous des renégats à ne pas suivre Mohammed. La première à le croire, c'est sa femme, ensuite ça a été son frère, ensuite son cousin, etc. Ça s'est fait comme ça, et pareil, du prosélytisme, du forcing, et des gens qui avaient besoin de croire en quelque chose. C'était des gens qui n'étaient pas croyants, c'était pas des juifs là par contre. C'était des nomades, des gens qui étaient bas. Ils ont compris l'intérêt de croire en quelque chose, et au fur et à mesure ça s'est propagé. Mais encore une fois, c'est basé sur la Torah. Ça ne vient pas de nulle part. Venir de nulle part, c'est très dur. Encore une fois, les musulmans sont pas arrivés avec rien, et il y a un Dieu qui m'a parlé. Non, il faut déjà créer l'idée de Dieu. Ah, Baruch Hashem, les juifs l'ont fait. Donc ça, c'est indiscutable, les juifs ont inventé l'idée de Dieu. Donc maintenant on peut arriver et dire il y a eu des modifs, il y a eu des trucs, des adaptations, ça nous arrange pas trop, donc on enlève ci, on enlève ça, on fait ci, on fait ça. Et oui, parce que la Torah ça demandait, si vous prenez le Midrash, dans Noir, Parashat Noir, Midrash Rabbah, qui te dit les efforts qu'il faut faire pour acquérir la Torah chez BLP, le Gemara, le Mishnah, le truc, je veux bien imaginer qu'il y a des gens ils disent ah, j'ai pas trop les nerfs, alors on va résumer à ça, à 5 prières, aller une fois dans sa vie à la Mecque. Bon, il y a le jeûne du Ramadan, parce qu'il y a quand même des jeûnes, ça c'est vrai, c'est pas facile, bon, on mange la nuit. Et donc il y a des lois comme ça, c'est vrai. Il n'y a pas tellement d'études, il n'y a pas tellement d'approfondissement, ça se limite à de la Torah écrite. Et voilà. Globalement, il n'y a pas vraiment d'études. Pourquoi on nous appelle le peuple du livre ? Il n'y a pas les autres peuples. Et les autres peuples aussi ont une religion. Mais parce que ça se limite à 2, 3, il y a très peu de livres. Il n'y a pas d'études en soi. Il n'y a pas de réflexion. On lit d'où Jésus, c'est fait. Je veux pas caricaturer, je suis pas là pour me moquer. Non vraiment, je suis pas là pour me moquer. Je suis très étonné que ça tienne. Je suis très étonné que ça se soit parti. On comprend, comme on a dit, le prosélytisme, le besoin de croire en quelque chose, la difficulté de croire dans la judaïté, les pogroms, imaginez tous les persécutions qu'on a vécues et l'envie de se séparer en fait de cette religion pour ne plus être persécuté. Ça s'entend aussi. Comme quelqu'un qui, Chazoucham, a vécu la Shoah et qui n'a plus envie d'être poursuivi, d'être attaqué, d'être truc. Et ben, il va justiger. Exactement, Khazak. Justiger, exactement. Un juif renégat qui est devenu chrétien. Pas renégat. Pas renégat ? Non, il n'est pas renégat. Il a fait un autre choix, c'est tout. Donc ça s'appelle renégat en français. Oui. Il renie quelque chose. Non, il renie, en français ça s'appelle renier. Donc il a renié. Ok ? Donc, regardez. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, on est bon ? Regardez. Là, en fait, je suis très content que ça ait pris tant de temps sur ce passage-là. Parce qu'en fait, j'avais maintenant plein de Gemarot à vous ramener. Que je vais pas faire ça maintenant parce qu'il est tard. Je vais vous ramener des Gemarot sur des oppositions que vous aurez pu me faire. Et qui, justement, j'allais expliquer tout ça. Mais déjà, si ça c'est clair. Enfin, il n'y a pas 1000 oppositions. Hein. Il y a aussi la contre-preuve archéologique, si vous voulez. Ah, il n'y a pas de preuve dans le désert qu'on a passé 40 ans là-bas. Bon. Voilà. Ok. Alors, j'y crois plus en Dieu. Non. Donc preuve archéologique. Donc lors de désert, on peut s'imaginer que les choses. Je suis pas archéologue, donc je vais pas trop m'avancer sur ce point.
Monsieur, s'il vous plaît. Pour moi, c'est pas ce qui va démonter. Voilà, je vous donne certains arguments, mais qui sont pas, pour moi, très puissants. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Mais déjà, vous avez une base. Vous avez compris, j'espère, que les choses ne viennent pas de nulle part. Et que ce processus que je viens de vous faire, sans parler des autres religions, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est d'où on vient. Pourquoi on croit en Dieu? Pourquoi j'ai reçu cette transmission? Pourquoi on croit dur comme fer? Pourquoi on a cette émouna pshuta à ce crâne? Pourquoi on est censé croire à tout ça? Mais il y a des choses qui sont... Et je vous ai parlé que d'un point de vue historique. Je vous ai même pas parlé d'un point de vue philosophique ou logique. Vous voyez, je suis pas allé dans ces domaines-là, parce qu'il y en a d'autres qui le prouvent par logique. Moi, je ne voulais pas prouver par logique. Je vous ai prouvé par l'histoire. D'accord? Parce que c'est simple et efficace. Parce que là, pourquoi si on explique pas ça à tout le monde ne viendrait pas juif? Alors maintenant, on n'a pas parlé des athées, par exemple. Les non-croyants. Parce que... Même les musulmans, tu leur... Non, alors, les musulmans, ils vont te dire oui, la Torah, t'as raison, mais il y a eu une évolution. Mais t'as raison. Que pour la même raison que ça a été créé, la religion musulmane et la religion chrétienne, c'est pas la raison, mais une des raisons. Là, pour la même raison, ils ne voudront pas croire aujourd'hui. Parce que bon, aujourd'hui, en plus de ça, c'est encore pire. Parce que c'est très dur de faire dire à quelqu'un, ça fait 2000 ans que tu te trompes. Mais disons à l'époque, pourquoi ils ont pu commencer à accepter une chose pareille? Parce que la religion juive était dure. Trop de contraintes. Trop de contraintes. Trop dur. Tu le vis, la religion juive. Faut voir qu'est-ce qui s'appelle dur. Je définirais pas la religion juive comme dure. C'est pas le mot. Mais en tout cas... Contraignante. Mais quand on sait le vivre, et c'est ça que j'essaye au fur et à mesure des shiurim depuis plusieurs mois, de vous expliquer le bonheur de vivre dans ça. C'est pas la question, c'est pas l'objet du shiur. Mais en tout cas, voilà une des raisons pour lesquelles il y a eu Yeshua dans la Gemara. A priori, c'était suite à une dispute qu'il y a eu avec son Rav. Son Rav, il a mal jugé, il a très mal pris, boum, il est parti. Ah ouais, si c'est comme ça, il avait des éléments pour attaquer la Torah et trucs, parce que c'était pas... tu peux pas être un idiot pour lancer une religion. Ça c'est sûr. Hein, C'était pas un ignorant. c'était pas du tout un ignorant. Il faut être une personne puissante, une personne forte. Ils connaissaient. Les athées, du coup. Alors les athées, ça c'est le plus simple. Et c'est le pire même. Croire en rien, c'est croire. Non, c'est pas croire. Croire en la science, c'est croire en rien. Et ça par contre, tu prends déjà le Big Bang, parce que là, faut bien expliquer, donc la raison du monde, c'est le Big Bang. Alors si tu comprends... Si tu demandes à un scientifique, si tu discutes avec un scientifique, effectivement, il te dit aujourd'hui, on ne sait toujours pas l'expliquer. D'accord? Bon. Donc j'espère qu'un jour, il saura l'expliquer. Parce qu'a priori, le Big Bang, c'est censé partir de rien. D'accord? Et ça n'existe pas en physique, quelque chose qui ne part de rien. Donc il y a forcément une cause première. Mais j'imagine, qu'est-ce qui s'appelle la cause première? C'est Dieu. Alors peut-être que Dieu, il a fait hop, et après, il s'est retiré du monde, effectivement. Mais alors après, il faut expliquer la raison et pourquoi il continue à vivre. Qu'est-ce qui lui définit, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Pourquoi il se suicide pas tout de suite? Pourquoi il se bat tant dans la vie, etc. Non mais c'est vrai. Pourquoi la vie, c'est une succession de problèmes à régler? Je comprends pas pourquoi Alors il a peur de se suicider, mais ça j'entends. Il voudrait pas se suicider, ça fait peur de se suicider. Mais alors quel est le sens de sa vie, par exemple? Si moi dans ma vie à moi, juif, tout ce que je fais est inscrit dans l'éternité. D'accord? C'est une grande différence avec un athée. Lui, tout ce qu'il fait, c'est inscrit dans l'instant T. Il n'y a aucune répercussion dans l'éternité. C'est pas infini ce qu'il fait. Parce qu'un athée, lui, ne vit que dans quelque chose qui est régi par le temps et l'espace. Sauf que nous, le monde vit par le temps et l'espace. La Torah et Hachem, c'est infini en vérité. Donc, toutes mes actions sont en vérité infinies, puisque normalement, on est censé croire et savoir qu'il y a le Olam Haba et le monde futur et le Mashiach, et ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de sens. Sinon, à se battre tous les jours, à manger, à vivre, à faire des enfants, j'ai une galère avec mon assurance habitation. Mais pourquoi tu te bats pour ça, en fin de compte? Il a une gratuite alors, comme ça il marche comme ça. Comment tu l'expliques? Attends, ça n'a rien à voir. Si, Non, ça n'a rien à voir. tu parles des croyances. Non, ça n'a rien à voir. Rien ne se perd, rien ne se crée. Non, ça n'a rien à voir. Mais si tu veux, on en discute après. C'est quoi? C'est bon ou c'est pas bon? Donc l'athée. Pourquoi l'athée il croit? Pourquoi il vit? C'est quoi le sens de sa vie? Je sais pas. C'est toi qui l'as dit. Et je te rejoins peut-être. Non, il y a rien qui anime sa vie. A priori, je vois pas de raison. Mais comme il reste très peu de temps, je vais même pas développer pourquoi c'est pas chaud qu'il y a quelque chose qui régit tout ce monde-là. En vérité, il faut même pas avoir de comment ça s'appelle, de rahmanout, c'est de miséricorde pour quelqu'un qui n'accepte pas qu'il y a une force supérieure. Il faut vraiment être aveugle et vouloir fermer les yeux pour ne pas... En fait, il faut vouloir kiffer et faire ce qu'on veut et être absous de toute obligation
pour continuer à être convaincu de ça. Bon, je vais m'arrêter ici, parce que ça fait quand même presque 1 heure. Il y a largement plus de quoi dire. Encore une fois, peut-être la semaine prochaine, on continue là-dessus, avec des Gmarottes. Je veux qu'on continue là-dessus la semaine. Vous voulez chaud? Alors ok. Ouais. Alors, Shavuot Tov, ou Mazel Tov.